Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux sur le quartier endormi, frappant les carreaux avec une régularité presque hypnotique. Dans la vieille maison aux volets clos, une fille de 12 ans, Sarah, restait immobile au milieu du salon, les yeux fixés sur le plancher usé. Ses doigts tremblaient, et sa respiration venait par à-coups. Elle savait que ce qu'elle allait dire paraîtrait fou, mais le poids de la vérité l'écrasait. « Papa n'est pas mort, il est sous le plancher. » Ces mots s'échappèrent de sa bouche avec une certitude glaciale. Le silence qui suivit semblait avaler chaque son de la maison. Sa mère n'était pas là, et Sarah était seule avec le secret que son père lui avait chuchoté quelques nuits plus tôt, entre cauchemars et sanglots. « Si jamais quelque chose m'arrive, ne laisse personne me perdre. » Quand la police arriva, ils furent d'abord sceptiques. Une maison tranquille, un quartier ordinaire, et une enfant qui affirme que son père est enterré sous le parquet, tout cela sonnait comme un mauvais conte. Mais Sarah n'avait pas peur du ridicule. Ses yeux brillaient d'une intensité qui rendait les policiers mal à l'aise. Le capitaine Mitchell, homme d'expérience et peu impressionnable, s'accroupit pour la regarder dans les yeux. « Comment sais-tu ça ? » ?»« Je l'ai entendu, il m'a parlé, il m'a dit de ne pas le laisser ici. » Leurs regards se croisèrent, et une décision silencieuse se fit, il fallait creuser. Chaque planche soulevée, chaque craquement du parquet, semblait rapprocher la vérité de l'ombre. Les policiers ne savaient pas encore qu'ils étaient sur le point de découvrir non seulement un homme disparu, mais un secret qui changerait leur perception du danger et de la trahison. Sous le plancher, dans l'obscurité et la poussière, quelqu'un vivait encore. Et cette nuit-là, ce qui semblait être une maison ordinaire allait devenir le théâtre d'une révélation qui bouleverserait une famille entière. Le capitaine Mitchell se tenait au milieu du salon, les mains sur les hanches, observant Sarah, qui pointait du doigt le coin sud de la pièce. Les planches du vieux parquet semblaient ordinaires, mais à ses yeux d'enfant, elles cachaient quelque chose de terrifiant. « D'accord, » murmura-t-il, « il est temps de voir si tu dis la vérité. » Deux policiers commencèrent à soulever les planches avec des barres à mine et des gants épais. Le bois gémissait sous la pression, comme s'il protestait contre leur intrusion. La poussière se leva en nuages, piquant les yeux et les narines de tous. Sarah se recula, le cœur battant, incapable de détacher ses yeux du trou qui commençait à se former. Puis, au bout de quelques minutes, un léger son se fit entendre, presque imperceptible, un froissement, un grattement, comme si quelqu'un bougeait en dessous. « Vous l'avez entendu ? » demanda Sarah, la voix tremblante. « Oui, reste en arrière, » dit Mitchell en serrant les dents. Ils continuèrent à enlever les planches, découvrant peu à peu un espace sombre, étroit, suffisant pour une personne. L'air était moisi, chargé d'une odeur de terre humide et de confinement. Puis, une main frêle surgit du trou, agrippant désespérément le bord. « Mon Dieu, il est vivant !» s'exclama l'un des policiers. Avec précaution, il hissèrent l'homme hors de son refuge. Il était amaigri, le visage pâle et couvert de poussière, mais ses yeux brillaient de reconnaissance en voyant sa fille. « Papa, je savais que tu étais là !» sanglota Sarah en courant vers lui. L'homme s'effondra dans ses bras, incapable de parler. Entre les larmes et la peur, il finit par murmurer. « Ils ont essayé de m'effacer, mais tu as cru en moi, merci, ma chérie. » Le capitaine Mitchell observa la scène, sentant l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. Ce n'était pas seulement un sauvetage, c'était la révélation d'une trahison et d'un danger bien plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Sous le parquet, un secret avait survécu, et maintenant, il allait falloir comprendre pourquoi cet homme avait été caché là, et par qui. Le père de Sarah, Mark Turner, était encore tremblant lorsque les policiers l'installèrent sur le canapé. Son visage, émacié et couvert de poussière, reflétait des semaines, peut-être des mois, de captivité. Le capitaine Mitchell s'agenouilla devant lui, tentant de sonder son esprit pour comprendre l'ampleur de ce mystère. « Mark, commença-t-il, qui t'a mis là ? Pourquoi ?» Mark ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. « Ce n'est pas simple, » dit-il d'une voix faible. « Il y a des gens puissants, ils ne voulaient pas que je parle. » Sarah s'assit à côté de lui, prenant sa main. « Mais papa, qui a fait ça ? Je ne peux pas, »
Pas encore, répondit-il, la voix brisée. Alors commence par me dire ce que tu faisais avant d'être, là, insista Mitchell. Mark raconta qu'il avait récemment travaillé sur un projet sensible pour une entreprise locale, un dossier qui impliquait des transactions illégales et des menaces de fraude massive. Des documents qu'il avait découverts mettaient en cause une personne influente, quelqu'un prêt à tout pour garder ses secrets. « Et tu crois que cette personne me voulait hors du chemin ?» demanda Mark. Mitchell hocha la tête. Malheureusement, ça ressemble exactement à ça. Nous devons sécuriser ces preuves avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Sarah scrutait la pièce, toujours inquiète. Une sensation étrange la traversait, elle savait que le danger n'était pas seulement derrière les planches, mais qu'il rôdait encore, quelque part dans la maison ou à proximité. Les policiers commencèrent à examiner la maison, à la recherche d'indices. Sous les meubles, derrière les rideaux, dans le grenier, et c'est là qu'un détail attira leur attention, un petit carnet, caché sous une latte du parquet, à côté de l'endroit où Mark avait été enfermé. Mitchell l'ouvrit et découvrit des notes cryptiques, des noms et des dates, ainsi que des références à des réunions secrètes et à des transactions douteuses. Chaque page semblait révéler un morceau du puzzle. « C'est énorme », murmura-t-il. Ces notes pourraient impliquer quelqu'un de très dangereux, quelqu'un qui ne veut pas être découvert. Sarah sentit un frisson parcourir son dos. Elle savait que ce n'était que le début. La personne qui avait enfermé son père était encore libre, et elle était probablement en train de surveiller chaque mouvement de la police. Cette nuit-là, la maison semblait moins sûre que jamais. Sous le plancher, un secret avait survécu. Mais au-dessus du plancher, le danger commençait tout juste à se manifester. Le lendemain matin, la maison était en ébullition. Les policiers avaient installé un périmètre de sécurité autour de la propriété, tandis que Mitchell et son équipe examinaient les indices récoltés la veille. Le carnet trouvé sous le plancher semblait être la clé de tout, mais chaque page apportait plus de questions que de réponses. Sarah, assise sur le canapé à côté de son père, feuilletait le carnet avec une attention étonnante pour son âge. « Papa, » murmura-t-elle, « regarde ce nom. Victor Hale. Tu connais ce nom ?» Mark fronça les sourcils. « Oui, c'est l'un des partenaires de la société pour laquelle je travaille. Un homme influent, dangereux. Il a beaucoup de choses à cacher. » Mitchell prit des notes et appela un de ses contacts pour obtenir un profil sur Victor Hale. Rapidement, il découvrit que Hale avait une réputation de manipulateur impitoyable et qu'il avait déjà été mêlé à plusieurs affaires louches, jamais prouvées devant un tribunal. « Ça devient sérieux, » dit Mitchell. « Si Hale est impliqué, nous avons affaire à quelqu'un qui pourrait tout faire pour protéger ses secrets. » Sarah sentit une tension monter dans la pièce. Elle regarda son père avec inquiétude. « Papa, tu crois qu'il va revenir ?» Mark secoua la tête, mais son regard était sombre et grave. « Je ne sais pas, mais nous devons être prudents. » Pendant ce temps, l'équipe de police fouillait les alentours et trouva un morceau de fil électrique sectionné près du plancher par lequel Mark avait été enfermé. Les traces laissaient penser que l'enlèvement avait été planifié avec minutie. Quelqu'un avait sciemment voulu cacher Mark et effacer toute preuve de sa présence. Mitchell rassembla son équipe pour un briefing. « Écoutez, on a une piste solide sur Victor Hale. Mais attention, cet homme est rusé. Il pourrait être déjà en train de nous surveiller. Nous devons agir rapidement et intelligemment. » Sarah, malgré sa peur, se sentit investie d'une responsabilité nouvelle. Elle comprenait que son intuition avait sauvé son père, et maintenant, elle voulait aider à découvrir la vérité. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, une ombre se glissa près de la maison. Personne ne la vit, mais Mitchell eut un pressentiment. Quelqu'un les observait. Et il savait que la véritable épreuve ne faisait que commencer. La nuit était tombée depuis longtemps, et la maison de Sarah et Mark était plongée dans une obscurité lourde et silencieuse. Pourtant, à l'intérieur, l'atmosphère était électrique, Mitchell et son équipe examinaient les indices avec une attention fébrile. Le carnet de Mark était toujours ouvert sur la table basse. Une page attira particulièrement l'attention de Mitchell, une note manuscrite qui semblait différente des autres, écrite à la hâte. « Ne laissez jamais mes découvertes s'ébruiter. Victor Hale ne reculera devant rien. » Voilà le lien direct,
dit Mitchell en montrant la note à son équipe. Il est clair que Hale savait que Mark détenait des informations compromettantes. Sarah frissonna. Alors, c'est lui qui a fait ça, pour m'enlever papa? Mark hocha la tête, la mâchoire serrée. Oui, je crois que c'est bien lui. Tout cela n'était pas un accident. Mitchell se pencha sur le carnet et continua d'examiner les annotations. Certaines semblaient faire référence à un entrepôt situé en périphérie de la ville, où Hale tenait souvent des réunions secrètes et stockait des documents sensibles. Si nous voulons comprendre pourquoi votre père a été enfermé sous le plancher, nous devons aller voir cet endroit, dit Mitchell. Mais attention, c'est peut-être un piège. Sarah sentit la peur et l'excitation se mêler en elle. Son père avait survécu grâce à elle, et maintenant, elle savait que c'était à eux de découvrir toute la vérité. L'équipe décida de se rendre sur le site le lendemain, avec prudence. Mais cette nuit-là, un détail échappa à tout le monde, une silhouette masquée observait la maison depuis la rue. Hale ou l'un de ses complices était déjà au courant que les policiers avaient commencé à enquêter. Sarah se coucha, incapable de dormir. Les mots de son père résonnaient dans sa tête, « Fais confiance à ton instinct ». Elle comprit que le danger n'était plus seulement sous le plancher, il était dehors, proche, et prêt à frapper à nouveau si on se rapprochait trop de la vérité. Le lendemain, l'enquête prendrait une tournure plus dangereuse, et la famille Turner allait découvrir que certains secrets, une fois révélés, peuvent mettre la vie de chacun en péril. Le soleil à peine levé, Mitchell et son équipe, accompagnés de Mark et Sarah, se dirigèrent vers l'entrepôt indiqué dans le carnet. La route était silencieuse, ponctuée seulement par le vrombissement du moteur et les pensées inquiètes de chacun. Sarah serrait la main de son père, consciente que ce qu'ils allaient découvrir pouvait changer leur vie à jamais. L'entrepôt se dressait au bout d'une ruelle isolée, un bâtiment gris et austère, entouré de clôtures rouillées et de caméras de surveillance. Aucun signe d'activité à première vue, mais Mitchell savait que la prudence était de mise. « Restez derrière moi », dit-il à Sarah et Mark. « On ne sait pas ce qu'on va trouver. » L'équipe franchit le portail, et Mitchell s'agenouilla pour examiner le sol autour des entrées. Des traces de pas récentes et des marques de pneus indiquaient que quelqu'un était passé là récemment. Hale ou ses complices étaient peut-être encore à proximité. Ils entrèrent prudemment. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale. Seules quelques lueurs filtrant par des fenêtres sales révélaient des rangées de cartons et de palettes. Une odeur âcre de produits chimiques et de poussière stagnante flottait dans l'air. Sarah ne pouvait s'empêcher de frissonner. Chaque pas résonnait comme un avertissement. Puis, tout à coup, un bruit métallique retentit derrière eux. Mitchell fit signe à tout le monde de s'immobiliser. Probablement un rat, murmura un des policiers, mais Mitchell n'en était pas sûr. En avançant plus loin, ils découvrirent une pièce verrouillée à clé. Sur le sol, un petit mot griffonné. « Vous êtes trop curieux. Certaines vérités coûtent cher. » Mark pâlit. « Elle sait que nous sommes là, et il ne plaisante pas. » Mitchell ordonna à ses hommes de rester sur leur garde et fit sauter le verrou avec précaution. À l'intérieur, des piles de dossiers, des ordinateurs et des coffres-forts révélaient l'ampleur des activités illégales de Hale. Des documents financiers falsifiés, des listes de noms, et même des preuves directes concernant l'enlèvement de Mark. Sarah sentit son cœur s'emballer, ce carnet sous le plancher n'était que le début. Hale avait un réseau bien plus vaste, et il venait de mettre le doigt sur la source. Mais alors qu'ils fouillaient les lieux, un bruit sec retentit derrière eux, un verrou se referma brusquement. Ils étaient piégés. Hale, murmura Mitchell, le regard sombre. Il nous a tendu un piège. Sarah sentit la peur l'envahir, mais une partie d'elle refusait de céder. Elle savait qu'ils étaient plus proches que jamais de découvrir la vérité, si seulement ils pouvaient sortir vivants. L'air à l'intérieur de l'entrepôt était lourd et étouffant. Le verrou qui venait de se refermer claquait comme une menace, emprisonnant Mitchell, Sarah, Mark et les policiers dans la pièce remplie de preuves compromettantes. Le silence oppressant n'était brisé que par le bourdonnement des lumières fluorescentes et leur respiration rapide. « On est coincé », murmura Mitchell en tapotant le verrou. Mais il n'a pas prévu notre ingéniosité. Sarah regarda autour d'elle, les yeux grands ouverts, analysant chaque détail.
Elle remarqua une petite grille de ventilation dans un coin de la pièce, à peine assez large pour que quelqu'un puisse y passer à quatre pattes. Papa, si on pouvait sortir par là? Chuchota T.L. Mark hocha la tête. Ça pourrait marcher, mais il faudra être rapide et silencieux. Mitchell examina la grille et donna ses instructions. Les policiers allaient rester pour sécuriser les preuves et distraire toute surveillance extérieure, tandis que Sarah et Mark, sous la direction de Mitchell, tenteraient de se faufiler à travers l'étroit conduit. Chaque mouvement était calculé. La poussière tombait en nuages, leur cœur battait à tout rompre, et le moindre bruit pouvait alerter Hale ou ses complices. Sarah ramassa un petit couteau de poche pour se protéger, tandis que Mark s'assurait que son dossier de preuves restait bien attaché. Alors qu'il progressait lentement dans le conduit, un bruit de pas retentit à l'extérieur. Quelqu'un approchait de la pièce, et Sarah sentit sa peur se transformer en détermination. Elle se serra contre son père et murmura. On ne peut pas échouer maintenant. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, ils atteignirent la sortie de l'autre côté de l'entrepôt. L'air frais de l'extérieur les accueillit comme un soulagement immense. Mark prit Sarah dans ses bras, la serrant contre lui. On l'a fait, murmura-t-il, les yeux embués de larmes. Mais la victoire fut de courte durée. Depuis la fenêtre de l'entrepôt, une silhouette sombre les observait. Hale. Ses yeux brillaient d'une colère contenue, mais il savait que la partie n'était pas encore perdue. Mitchell, à distance, comprit que le danger ne faisait que commencer. Hale possédait un réseau puissant, et cette échappée miraculeuse ne faisait que précipiter une confrontation inévitable. Sarah regarda son père, consciente que ce qui venait de se passer n'était qu'un chapitre dans une histoire bien plus grande, où la peur, le courage et la détermination allaient se mêler jusqu'à un dénouement inattendu. Après leur échappée de l'entrepôt, Mitchell savait qu'il ne pouvait pas se contenter d'attendre que Hale fasse un faux pas. Le réseau de l'homme était vaste et dangereux, et il était clair qu'il ne reculerait devant rien pour récupérer ses documents et faire taire Mark. De retour à la maison de Sarah, Mitchell organisa une réunion avec son équipe et Mark. Ils établirent un plan pour identifier toutes les pistes menant à Hale et sécuriser les preuves avant qu'il ne puisse agir. Hale est intelligent, dit Mitchell. Il sait que vous avez échappé à son piège. Il va réagir, et il pourrait frapper plus fort. Nous devons être plus rapides et plus rusés que lui. Sarah, bien que toujours effrayée par les événements récents, sentit un courage nouveau grandir en elle. On peut l'arrêter. Si on trouve où il cache ses preuves et ses complices, il ne pourra plus rien faire. Mark acquiesça. Sarah a raison. Je veux que justice soit faite, mais en sécurité. Mitchell et son équipe commencèrent par analyser le carnet et les documents récupérés à l'entrepôt. Chaque nom, chaque date et chaque transaction était une piste potentielle. Ils découvrirent rapidement que Hale avait plusieurs complicités locales, des hommes prêts à obéir à ses ordres, mais vulnérables si on les prenait par surprise. On va commencer par ses adresses, dit Mitchell. Il faut frapper vite, avant qu'ils ne se rendent compte qu'on a les preuves. Le soir tombé, la tension monta. Sarah et Mark se tinrent prêts à accompagner la police pour identifier les lieux, tout en restant prudents. L'idée que Hale pouvait être n'importe où, les observant, les rendait nerveux, mais également déterminés. Alors qu'ils se préparaient à quitter la maison, Sarah lança un regard à son père. « On va y arriver, n'est-ce pas ?» Mark la serra contre lui. « Oui, ma chérie. On va y arriver. Ensemble. » Et alors que la nuit enveloppait la ville, la traque de Victor Hale commençait véritablement. Chaque mouvement, chaque indice allait les rapprocher de la vérité, mais aussi du danger que Hale était prêt à faire peser sur eux pour garder ses secrets. La nuit était noire et silencieuse alors que Mitchell, Mark, Sarah et l'équipe de police approchaient d'un des lieux identifiés comme étant un des repères de Hale. Les lampadaires projetaient des ombres inquiétantes sur le sol humide, et chaque pas semblait résonner comme un avertissement. « Restez derrière moi, » dit Mitchell, et pas un bruit. Sarah, bien que nerveuse, serrait la main de son père avec fermeté. Elle savait que ce qu'ils allaient faire était risqué, mais la vérité devait être révélée. Arrivés à l'entrepôt secondaire, ils découvrirent que quelqu'un les attendait. Des silhouettes masquées surgirent de l'ombre, armées et prêtes à attaquer. Hale avait anticipé leur arrivée. « C'est un piège. »
murmura Mark. Mitchell donna ses instructions rapidement. Les policiers encadrèrent Sarah et son père, tout en engageant le combat avec les hommes de Hale. Les coups résonnaient, et le chaos s'installait dans le hangar. Mais Sarah, malgré sa peur, remarqua un petit ordinateur posé sur une table au fond de la pièce. « Papa, là !» chuchota T.L. Mark comprit immédiatement. Ces ordinateurs contenaient probablement les preuves que Hale essayait de protéger à tout prix. Il se précipita avec Sarah pour sécuriser l'appareil, esquivant les obstacles et profitant de la distraction causée par les policiers. Alors qu'ils s'échappaient avec les preuves, un homme tenta de les intercepter. Sarah, avec un courage inattendu, utilisa le couteau qu'elle avait gardé pour le dissuader. L'homme recula, surpris par la détermination de l'enfant. « Bien joué, Sarah », murmura Mark, essoufflé mais fier. La confrontation se termina par la fuite des hommes de Hale, laissant derrière eux le chaos et les preuves récupérées. Sarah et Mark étaient épuisés, mais une part de triomphe brillait dans leurs yeux. Ils avaient survécu à leur première confrontation directe avec le danger. Cependant, Mitchell savait que ce n'était qu'un début. Hale était encore libre, et il possédait encore des ressources et des complices. La véritable bataille pour dévoiler toute la vérité et arrêter l'homme responsable de l'enlèvement de Mark n'était pas encore terminée. Sarah, tenant la main de son père, sentit un mélange de peur et de courage. La route vers la justice serait longue et dangereuse, mais pour la première fois depuis le cauchemar sous le plancher, ils avaient une chance réelle de gagner. Le calme après la première confrontation fut trompeur. Sarah et Mark avaient à peine eu le temps de respirer que Mitchell reçut un appel de surveillance. Et il savait maintenant que ses repères avaient été compromis. Il préparait sa contre-attaque. « Il va frapper fort et vite », annonça Mitchell à son équipe. « Nous devons protéger Sarah et Mark, mais surtout sécuriser toutes les preuves. » Sarah sentit une peur glaciale l'envahir. L'idée que Hale puisse frapper sa famille la terrifiait, mais elle savait qu'il fallait rester courageuse. « On ne peut pas le laisser gagner », murmura-t-elle. Mitchell décida de diviser les forces. Une partie de la police sécuriserait la maison de Sarah et Mark, tandis que lui et une petite équipe iraient tendre un piège à Hale, en utilisant les preuves récupérées comme appât. Dans la maison, Sarah et Mark vérifièrent les systèmes de sécurité, barricadèrent les portes et préparèrent un endroit sûr pour se cacher en cas d'intrusion. Les heures passaient lentement, chaque bruit de la rue faisant sursauter Sarah. Pendant ce temps, Mitchell et son équipe, avec l'aide des experts en surveillance, tracèrent les mouvements de Hale. Ils découvrirent qu'il se dirigeait vers un entrepôt isolé, probablement pour planifier sa riposte. Mitchell décida d'utiliser cette opportunité pour l'attirer dans un piège. Lorsqu'Hale arriva, pensant pouvoir reprendre l'avantage, il trouva l'endroit vide, mais chaque mouvement était surveillé. Les forces de police sortirent de leur cachette et encerclèrent le bâtiment. Hale tenta de s'échapper, mais Mitchell, anticipant sa fuite, le bloqua avec l'aide de ses collègues. Sarah et Mark, restés à distance, observaient la scène avec anxiété et soulagement. Hale, surpris et dépassé, n'eut d'autre choix que de se rendre. Les preuves récupérées par Mark et Sarah scellèrent son destin, il ne pourrait plus effacer ses crimes. Pour la première fois depuis l'enlèvement, la tension se relâcha. Hale était capturé, ses complices neutralisés, et la famille Turner était enfin en sécurité. « On l'a fait », dit Sarah en se blottissant contre son père. « Oui, grâce à toi, ma chérie », répondit Mark, le cœur lourd mais soulagé. Mitchell observa la scène, pensif. Même si Hale avait été arrêté, il savait que certains secrets restent difficiles à effacer, et que les cicatrices laissées par la peur et la trahison ne disparaissent jamais complètement. Mais pour cette famille, au moins, le cauchemar sous le plancher était terminé. Les sirènes s'éloignaient, laissant derrière elles un silence presque irréel. Hale était désormais en détention, ses complices neutralisés, et les preuves de ses crimes sécurisées. La maison de Sarah et Mark, autrefois théâtre d'un cauchemar terrifiant, respirait enfin la sécurité. Sarah et Mark s'asseyaient dans le salon, les mains jointes, leur cœur encore battant du souvenir des événements récents. Mitchell, toujours vigilant, leur rendait visite pour s'assurer que tout était en ordre et pour recueillir les derniers détails sur l'affaire. « Vous avez été incroyable, dit Mitchell. Sans votre courage et votre intuition,
Elle aurait pu disparaître à nouveau, et vous n'auriez jamais retrouvé la paix. Mark hocha la tête, la voix tremblante mais ferme. Tout cela a été possible grâce à Sarah. Elle a cru en moi, alors que personne d'autre ne le faisait. Sarah sourit faiblement, se rappelant la terreur du premier jour et le poids du secret sous le plancher. Elle avait été seule, mais sa détermination avait sauvé son père. Alors que la famille Turner commençait à se reconstruire, une dernière révélation fit surface. Dans le carnet de Mark, parmi les notes cryptiques et les preuves, se trouvait une page annotée par elle lui-même. Si je ne peux contrôler la vérité, je la cacherai sous les planchers. Mais un jour, quelqu'un la découvrira. Sarah sentit un frisson parcourir son dos. Elle comprit que, depuis le début, elle avait sous-estimé la perspicacité et le courage d'une enfant. Et que parfois, les secrets les mieux gardés sont ceux que personne ne croit pouvoir révéler. Mark la prit dans ses bras, serrant sa fille contre lui. Ce cauchemar est fini, ma chérie. Nous sommes enfin libres. Sarah regarda le plafond de leur maison, le cœur léger, mais consciente que la vie pouvait encore réserver des épreuves. Pourtant, elle savait désormais une chose, tant qu'ils restaient unis, il n'existait aucun secret, aucune menace, qui ne puisse être affrontée. Le parquet sous lequel Mark avait été enfermé n'était plus qu'un souvenir sombre. Mais ce souvenir leur avait appris une vérité essentielle, le courage, même d'un enfant, peut changer le destin d'une famille et révéler les secrets les plus profondément enfouis. Et tandis que le soleil se levait sur le quartier, la maison Turner brillait à nouveau de lumière, de sécurité et d'espoir.